peu de temps que tu nous offres dans ta présence pour parler. Laisse que ce message puisse édifier ma soeur, mon frère. Utilise-moi comme un canal. Que toute la gloire te soit donnée. Tire gloire de ces moments. Nous te glorifions, je suis pour tout. Nous savons que tu es merveilleux. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous chassons les distractions sous toutes ces formes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Je vais vous proposer de lire avec moi dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. À partir du verset 10. Notre thème, c'est l'attitude qui produit les miracles. À partir du verset Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 10. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Verset 20. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une époque où la société ne respecte plus les principes ecclésiastiques ou bien bibliques, ce que Dieu a recommandé, n'est-ce pas, dans les Écritures. Nous vivons une période où, dans le monde, tout est permis. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. L'homme est libre de pécher. L'homme est libre de faire le choix de partenaires, même s'il veut choisir ce qui est anormal contre nature. La société le permet. L'homme fait ce qu'il veut. L'homme, en fait, a besoin d'une liberté. Et cette liberté l'écarte ou bien chasse la présence de Dieu. L'écarte de Dieu ne lui permet pas de rester en connexion permanente avec le Seigneur. Et le Seigneur a fait toute cette démarche pour se rapprocher de l'homme en envoyant le Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a été précédé par un
un envoyé, un messager, un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un prophète qui était un prophète pas comme les autres, prophétisant sur les vies des gens, prophétisant sur plusieurs aspects ou plusieurs domaines. Non, il était un prophète précurseur qui préparait juste l'entrée du Messie dans le service. C'était ça son rôle. Il était la voix de l'homme, de celui qui crie dans les déserts. Il est venu pour crier, préparer la venue du Messie. Alors il a fait une mission. Mais la Bible nous présente que cet homme qui s'est privé, n'est-ce pas, de manger ou de vivre comme tout le monde, n'était pas toujours compris. Jean-Baptiste, les gens qui le voyaient ne les comprenaient pas. Parce qu'à un moment donné, il s'est nourrissé, vous savez de quoi? De sauterelles et de quoi? Vous voyez des choses qu'il mangeait. Un prophète. Et il s'habillait presque vraiment pas. Donc presque vraiment pas. Et donc il était presque mal habillé. Vous voyez, c'était quelqu'un qui... Vous savez, lorsqu'on lit les prophètes dans la Bible, vous savez que dans la Bible, Dieu a utilisé certaines personnes. Il y a même un prophète à qui Dieu a demandé de ne pas avoir les habits, vous savez. Parce que vous les avez déjà lu ça. Vous savez c'est qui? Amen. Je vous pose la question, trouvez-moi la réponse tout à l'heure. Trouvez-moi, vous êtes censé me donner cette réponse-là. À qui Dieu avait demandé d'aller épouser une femme prostituée? Donc, si vous hésitez de répondre, ça m'étonnerait vraiment, ça m'étonne et ça continue à m'étonner. Non, moi, je ne veux pas qu'on me pose une question, je veux qu'on me réponde. C'est moi qui posais la question. C'est qui? Non, là, tu me poses. Ouais, c'est ça. Non, c'est Osée. Il faut aller lire l'histoire d'Osée. Qui a déjà lu Osée ici? C'est ça. Donc, je vous envoie lire les livres d'Osée. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement Matthieu, Jean, Luc et Marc. La Bible, ce n'est pas seulement les actes des apôtres. La Bible, c'est tous les livres. Amen. Je vous assure qu'il y a des histoires vraiment qui vont vous bénir dans la Bible. Il y a des bonnes histoires. Il y a des histoires vraiment qui réchauffent les cœurs. Vous avez besoin de lire ces histoires-là. Il faut lire la Bible. Passez le temps à lire. Lisez même un chapitre. Ça va vous faire du bien. Vous aurez des raisons de rester dans la foi chrétienne. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines situations que nous vivons? Ça ne prend même pas de prier. Ça prend seulement de lire la Bible. Si vous vivez, par exemple, vous vous souillez tout le temps dans vos pensées. Vous pensez qu'il faut seulement comprendre? Non. Vous devez connaître les Écritures pour savoir que les Écritures interdisent certaines choses et savoir comment vous discipliner par rapport aux Écritures. La plupart du temps, plusieurs personnes pensent que la délivrance ne viendra que par l'imposition de main. La délivrance viendra aussi par la connaissance de la parole. Vous devez connaître la parole. Plus vous connaissez la parole, la vérité vous affranchira. Alléluia. Je vais donner un exemple rapidement. Je sors un peu de mon message, mais je vous parle. Si tu dors avant de dormir tous les jours, tu ne regardes que la musique païenne, la musique mondaine, ou bien des films bizarres. Vous pensez que vous allez faire quel genre de rêve? Ce sera lié par rapport à ce que vous venez de suivre. Donc c'est tout à fait normal que vous voyez des choses bizarres et que vous vous souillez les matins, que vous vous sentez un peu bizarre. C'est normal parce que c'est lié à ce que vous regardez. Ce que tu regardes avant de dormir te prépare à ce que tu verras. Nous devons savoir, en tant qu'enfant de Dieu, je dors comment? Et quand je me réveille comment? Donc quand je me réveille, je sors et puis je pars au travail. Tout dépend de la façon dont tu prends ta vie. Il y a de ces principes, des choses élémentaires que tout chrétien doit savoir. Et ce ne sont pas des choses qu'on doit tout le temps répéter. Vous devez les avoir et avancer avec. Lorsqu'on apprend déjà à la maison, lorsqu'on est enfant, c'est vrai, on a gagné, on a grandi plutôt, on nous apprend à manger avec des couverts, on va pas vous réapprendre à manger avec des couverts. Vous êtes censé garder ça. C'est déjà en toi. Amen.
Il y a d'autres choses que nous devons garder dans la chrétienté. Il ne faut plus chercher à retourner là-bas. Parce que vous avez déjà appris ça. Il y a des choses de base qu'il ne faut pas oublier en tant que chrétien. Dieu a tellement investi dans la foi chrétienne, dans le salut de l'homme, que nous ne devons pas négliger ces grands saluts. Nous ne devons pas négliger l'œuvre du Seigneur à la croix. Amen. Jean-Baptiste a précédé le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait une mission, préparer le peuple. Préparer l'entrée du Seigneur. Et la Bible va nous dire que c'est lui, l'Élie, que les gens qui devaient venir. Amen. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, un précurseur, il commence son ministère. La Bible dit, car ici, la parole dit, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent, il a quoi? Maintenant, prenez Matthieu chapitre 10, verset 42. Verset 41 à 42. La Bible dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, ici, la récompense n'est pas liée au parlant en langue. La récompense est liée aux œuvres ici. Amen. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Et nous avons besoin des œuvres aussi. Parce que les œuvres viennent pour nous permettre d'avoir la récompense. Vous ne serez pas récompensé parce que vous jeûnez pendant 100 jours. C'est pour toi. Tu seras récompensé parce que tu sers Dieu. Avec le jeûne, je sers Dieu, je me donne corps, âme, esprit. Je prie pour les malades, je vais dans les hôpitaux, dans des prisons, je fais l'œuvre de Dieu, j'évangélise, je gagne les âmes. Oui, je serai sauvé, je serai récompensé pour ça. Vous ne serez pas récompensé parce que vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup d'argent. Vous ne serez pas récompensé pour ça. Le ciel ne va pas vous récompenser parce que vous avez atteint 1 million dans votre compte. Le ciel ne va pas te récompenser pour ça. Ça, c'est ta bénédiction sur la terre. Mais le ciel va te récompenser lorsque tu comprendras que dans les 1 million que tu as, tu donneras la part de Dieu. Là, le ciel va te récompenser. Si tu aides les pauvres, tu fais des dons aux pauvres, tu aides ton prochain, tu aides, c'est-à-dire tu as les dons de la libéralité, là tu auras la récompense. Et ici on nous présente l'attitude qu'il faut avoir face à un prophète, face à un disciple. On dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense à la dimension des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Pour simplifier ça, le Seigneur dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense, même un verre d'eau. L'une des premières choses que l'on faisait en accueillant un hôte, était de lui offrir un verre d'eau fraîche. C'était le signe normal de bienvenue et d'amitié. Cela avait été le signe convenu par Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour savoir qui l'accueillerait lorsqu'il allait chercher la femme pour Isaac. Dans Genèse 24, 12 à 17. Lorsque Jésus dit, si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, son geste ne sera pas oublié. Juste le geste que tu fais là, ça ne sera pas oublié. Il en sera récompensé. Il voulait nous faire comprendre que si quelqu'un nous donne un signe de son amitié, parce que nous sommes chrétiens, il en sera récompensé. Cela montre de sa part des dispositions d'ouverture qui nous permettront peut-être d'accueillir favorablement non seulement notre personne, mais aussi notre message. C'est-à-dire la personne se prépare et ouvre son cœur à recevoir non seulement le message, et aussi le messager. Amen.
Et celui qui reçoit les messages et les messages correctement pourra vivre les miracles. Alléluia. C'est toujours très important pour nous d'avoir des prédispositions lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu. Lorsqu'on s'approche de la présence d'un homme de Dieu. Jean-Baptiste, Jean était venu mangeant et buvant. Il mangeait, ne mangeant et ne buvant. Et ils disent qu'il a un démon parce qu'il ne mangeait pas. Vous allez voir que les hommes sont compliqués. Vous pouvez respecter les principes du monde, les principes de vie. On va vous traiter d'un féticheur. Lorsque vous n'allez pas respecter, on vous traitera aussi d'un magicien. Cherchez, comme donc, je l'ai dit. En fait, les hommes savent que tout le monde nous accepte. Et dans la vie, il ne faut pas s'attendre à ça. Il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Il y aura toujours des gens qui seront contents. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Maintenant, on parle ici de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur. C'est un mangeur, il mange beaucoup. Un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Regardez des choses qui font obstacle. Lorsqu'on veut suivre l'homme de Dieu dans les détails qu'il ne faut pas suivre. Ici, Jean ne mangeait pas. Et ça a compliqué leur vie. Leur attitude par rapport à Jean. Ici, Jésus-Christ mangeait et buvait. Il était ami des publicains, des païens. Ça a compliqué leur foi. Or, Dieu n'utilise que des humains pour passer un message. Dieu ne passe que par les hommes, je vous assure. Vous savez, Dieu peut commencer à utiliser un frère qu'on ne considérait pas. Que les gens, en qui les gens ne voyaient pas un serviteur de Dieu. Et Dieu peut commencer à utiliser une telle personne pour de grandes choses. La plupart des personnes qui les connaissaient, ses frères avant, ne croiront pas directement. Parce que pour eux, le frère est toujours au même niveau. Est toujours païen ou bien toujours un chrétien en don de scie. Pour eux, ce frère n'a pas évolué. Or, entre-temps, le frère a évolué. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que Dieu pourra faire avec toi. Demain, la plupart des gens qui te connaissaient ne croiront pas. Ils auront du mal à accepter que toi, tu es servante de Dieu. Ils auront du mal à accepter que toi, tu es serviteur de Dieu. Ils auront du mal à accepter. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, oh, mais toi tu es devenu pasteur depuis quand? Toi tu es devenu évangéliste et prophétesse depuis quand? Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire, oh, depuis quand toi tu chantes pour Dieu? Depuis quand je te vois chanter partout je te vois dans les publicités, tu chantes? Depuis quand? Il y aura toujours quelqu'un qui va réagir comme ça. Et dans la vie, vous ne devez pas suivre ce genre de personnes. Et cette attitude d'incrédulité ou de méfiance ou bien de boude empêche ces genre de personnes de bénéficier. Parce que l'onction est dans la personne, le serviteur. Et cette onction ne peut se dégager de lui que lorsqu'on se connecte à sa personne et à son message. C'est très important. Il faut une attitude pour bénéficier de l'onction que Dieu dépose dans ses serviteurs. On ne peut pas, un jour nous prions, on priait pour une sœur. On priait pour elle en Afrique, on priait. On faisait la délivrance. Mais la sœur, la délivrance n'évoluait pas, il n'y avait rien. Pourtant, on savait que c'était un cas qui nécessitait la délivrance. Et puis, il y avait des manifestations, mais ces jours-là, il n'y avait pas de manifestations. Pendant qu'on prie, il n'y avait rien. Alors, on a persévéré. Il y a une personne qui avait plus d'expérience que nous, 94, et la personne nous a demandé de sortir. On a appelé la sœur pour l'interroger. Elle a dit non, il y a une personne ici, dans la salle d'intercession, qui me gêne. Je n'arrive pas à me concentrer. Alors je sens des choses, mais je bloque ça. Parce que telle personne, je ne veux pas que ça se passe devant la personne. Est-ce que vous me suivez? L'attitude qu'on a dans l'intérieur peut nous permettre de bénéficier ou de ne pas bénéficier. Dès qu'une personne ne croit pas en vous, vous aurez du mal à libérer l'onction dans la personne. C'est comme ça. C'est pour ça que lorsqu'une personne ne croit pas un homme de Dieu, ça ne sert à rien de fonctionner avec cet homme de Dieu. Si tu ne crois pas, mieux vaut te déplacer vers un autre homme de Dieu qui pourra te bénir. Parce que ça ne sert à rien d'évoluer dans une église où tu ne crois pas au pasteur, tu ne crois en rien, mais tu es là. Tu seras un ennemi à l'intérieur. Tu vas commencer à créer des combats, des problèmes pour rien.
Si tu ne reçois pas un prophète en sa qualité de prophète, si tu ne reçois pas un homme de Dieu en sa qualité d'homme de Dieu, tu ne le respecteras pas. Et si tu ne le respectes pas, ça veut dire que tu vas créer une guerre. Si tu crées une guerre, ça veut dire qu'il y aura des retombées, il y aura des dommages collatéraux, il y aura des dégâts. Amen. Et ce sont des choses que nous pouvons éviter. Plusieurs personnes viennent à l'église, non avec l'attitude de venir recevoir. Ils viennent à l'église ou ils vont dans des églises par habitude. On part à l'église par habitude. Je pars à l'église les dimanches, je pars à l'église le jeudi, je pars à l'église le vendredi ou le mardi. Je pars parce que je dois partir. Mais il faut venir toujours à l'église avec quelque chose. Avec une attitude intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à comprendre l'importance de ton attitude intérieure. L'attitude est déterminante pour la bénédiction, pour recevoir les miracles, pour recevoir la délivrance, la guérison. Toutes ces choses dépendent de l'attitude intérieure. On a besoin d'avoir une bonne attitude intérieure pour recevoir. Tu ne peux pas avoir une mauvaise prédisposition et puis, je vais expliquer, et puis recevoir. Si tu as des préjugés envers une personne, tu ne pourras pas bénéficier de la personne. Les préjugés vont créer une forteresse, un mur. Ça va stopper la foi, ça va neutraliser la foi. Les préjugés. Si tes prédispositions intérieures t'empêchent de croire, mettons, je vais donner un exemple. Un jour, je parlais avec, un jour, un frère, j'ai déjà donné cet exemple, a prophétisé contre moi. 94, il a prophétisé contre moi. Toujours en 94, là, il s'est passé beaucoup de choses. Ce frère l'a prophétisé contre moi, il a dit des choses contre moi, tout ça, parce que j'avais suspendu un des frères qui était avec nous, qui donnait des prophéties, oui, mais qui ne priait pas. Les gens savaient qu'il donnait des prophéties, mais moi, je vivais avec lui, je savais qu'il ne priait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la plupart des temps, les fidèles sont impressionnés par ce qu'ils voient à l'extérieur. Mais si vous ne connaissez pas, moi, je savais qu'il ne priait pas. Je savais qu'il vivait beaucoup dans les mensonges. Vous voyez, malgré qu'il prophétisait, mais il était un super menteur. C'est comme un don de mensonge. Il mentait, donc du matin au soir, il mentait. Et quand il voyait les gens venir dans la petite cellule, là, il faisait l'air d'un spirituel. Alors, après, j'ai dit, non, toi, tu n'es pas sérieux. Toi, tu ne crains pas Dieu. Tu mens beaucoup. Tu ne pries pas. Mais quand tu vois les gens, tu prophétises. J'ai dit, tu es suspendu. Comme je suis ton encadré, j'étais suspendu. Tu ne prophétises plus. Je lui ai interdit, je lui ai dit de ne plus prophétiser. Donc si tu reçois les messages, garde les messages là. Garde les messages. Alors maintenant, il a monté quelqu'un contre moi. Cette personne commençait à me détester, à m'haïr. Le fait que cette personne me détestait et m'haïssait a ouvert une porte au démon dans sa vie. Parce que dès que tu développes la haine envers quelqu'un, ou contre quelqu'un, tu développes une haine, une dent contre un frère, une personne, tu ouvres une porte dans ton cœur. Tu ouvres une porte au démon. Et ce n'est que le soir, lorsque je priais pour les gens, il a commencé à prophétiser sur moi. Je pouvais paniquer, dire, oh, mais le Saint-Esprit m'a parlé, va imposer les mains. J'impose la main, les frères étaient à terre. Il manifeste les esprits, et les esprits parlent comment est-ce qu'ils sont entrés dans sa vie. Est-ce que vous comprenez comment tu passes le temps à murmurer contre un homme de Dieu qui prie pour toi? Tu ouvres les portes. L'attitude qu'on devrait avoir dans l'église, c'est toujours l'attitude de recevoir quelque chose. La foi, croire et faire confiance. Amen. Ça ne sert à rien d'aller quelque part où on ne croit pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne produira rien. Vous allez perdre plus des années, plus de temps. Il faut croire. Il faut croire. Il ne faut jamais se dire que ma bénédiction viendra à tel endroit. Non. Il faut croire. Il faut croire que Dieu passera. Dieu ne passe que par des hommes. Dieu ne passe que par des hommes simples. Jean-Baptiste, qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas, mais Dieu l'a utilisé pour repérer Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tous ces gens qui étaient là ne le voyaient pas venir comme ça. Mais c'est lui, lorsqu'il a vu, il a dit, là, le prophétique a agi, il a compris, c'est ces messieurs-là. Mais lorsque les gens le voyaient, ils ne voyaient pas un prophète prophétisant. Lui, il annonçait qu'un message sévère. Ce n'était pas un prophète qui donnait tout le temps les prophéties aux gens, mais lui, c'était un prophète avec un message sur la repentance. Chaque domaine ministériel a un message particulier que Dieu lui attribue.
Dieu te donnera un message et tu resteras dans ton message. Tu peux être un prophète, mais tu n'es pas appelé à prophétiser tout le temps. Tu n'es pas appelé à prophétiser, à dire je vois, je vois, je vois. Tout le monde ne voit pas. Sinon, on va fabriquer beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des prophètes qui ont la dimension eschatologique. Lui, lorsqu'il entre dans les prophétiques, il doit expliquer l'avenir. Il doit toujours expliquer l'avenir. Les événements qui arrivent dans le monde, lui, il interprète par rapport aux Écritures. Ça, ce sont des prophètes qui interprètent la dimension eschatologique. Il y a des prophètes aussi qui ont des messages d'avertissement et réveillent le peuple de Dieu. Chacun son message. Alléluia. Mais la Bible nous dit, nous devons les considérer. Alléluia. Nous devons apprendre à considérer. Il faut les considérer. Il ne faut pas les négliger. Il faut les considérer. Même s'il n'a pas d'habit, même s'il se nourrit que des sauterelles, il faut les considérer. C'est un homme de Dieu. C'est lui-là qui vient, qui mange, qui boit. Mais c'est lui le Messie. Et Dieu a choisi un moyen très simple. Dieu n'est pas venu par des flashs. Dieu n'est pas venu dans le monde comme une star d'Hollywood. Un tapis rouge. C'est Jésus, moi c'est Jésus, le Fils de Dieu. Tu comprends? Non. Michael apparaît là, ils vont comprendre. Gabriel sort là. Qu'ils voient. Ils n'ont pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Simple. À un moment donné, je vois les gens qui l'insultaient ou bien qui l'injuriaient, qui disaient n'importe quoi. Si vous saviez, je suis Dieu, mais vous n'arrivez pas. Je ne peux pas libérer la puissance pour que vous puissiez vous convertir de force. Vous devez accepter dans la douceur. Vous-même, vous devez m'accepter. Il y avait une lutte, je crois, en lui. À un moment donné, il voyait le paganisme, il voyait la résistance. Mais il devait suivre la procédure. Il devait respecter la procédure établie avec les pères. Alléluia. Mais Dieu nous dit de faire confiance à de telles personnes. Ils viennent vers nous comme des simples hommes. Ils viennent vers nous dans toute la simplicité. On ne peut même pas reconnaître que c'est lui le Messie. On ne pouvait même pas reconnaître que c'est lui qui avait le salut de l'humanité. Dieu peut passer ta bénédiction entre les mains de quelqu'un qui apparemment ne t'inspire rien. Mais c'est la personne que Dieu va utiliser pour te bénir. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Qu'on ne se néglige pas, ma soeur, mon frère. Celui qui va comprendre ces principes aura la bénédiction. La Bible dit, celui qui donnera un verre d'eau, même à son prochain, un petit, à l'un de ses disciples, recevra la bénédiction du Seigneur. Il faut apprendre à considérer la personne qui est devant toi. Considère les prophètes, considère les pasteurs, les hommes de Dieu qui apportent un message et une bénédiction. Connecte-toi à eux, Dieu te bénira. Alléluia. Tu apprends à te connecter aux hommes de Dieu. Dès Chroniques 20, on va nous projeter ça. Apprendre à se connecter. Lorsqu'on croit, on bénéficie toujours. Le lendemain, la Bible dit, ils se mirent en marche. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Ça, c'est Josaphat qui déclare ça. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et Dieu, à l'époque, utilisait les prophètes comme des messagers. Et ici, on nous parle aussi des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes représentent seulement la classe des messagers de Dieu. C'est des serviteurs. Tu veux recevoir. Aucun roi en Israël ne fonctionnait sans les voyants autour de lui. Et les voyants, c'était des prophètes. C'est-à-dire des conseillers spirituels. Lorsque nous voyons des présidents dans ce monde travailler avec des féticheurs, des voyants, des magiciens, c'est normal parce que pour eux, ils doivent savoir des choses. Ils doivent savoir. Tu ne peux pas diriger un pays sans avoir des voyants autour de toi. C'est impossible. C'est impossible. Raison pour laquelle la plupart, maintenant dans ce monde, au lieu d'aller vers Dieu, on préfère chercher maintenant des féticheurs. Tous les gens que vous voyez dans le monde, qui dirigent le monde, ils ont des voyants. Ils ont des voyants. En commençant par les voisins américains. Il y a un livre qui parle des voyants qui sont dans la Maison Blanche.
Et comment on consulte même les anciens présidents pour certaines décisions. On les consulte, on les invoque, et puis ils viennent, ils discutent. Certains postes, positions dans la vie, pour les avoir, soit vous avez plus de Dieu, soit vous évitez cela. Surtout dans les domaines qu'on appelle politiques. Parce que si vous n'avez pas plus de Dieu, vous serez obligé d'avoir plus de Satan. Parce que ça fonctionne qu'avec les 2 dimensions. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose pour te protéger. Tu dois être quelque part, t'abriter quelque part. Sinon, tu vas mourir. Sinon, tu auras des répercussions. Alléluia. Et si les présidents, les rois plutôt, travaillaient avec des voyants, et tous avaient des voyants, ils les considéraient et ils écoutaient les voyants. Les voyants, c'était les prophètes. Nous aussi, aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons fonctionner avec des voyants ou des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là pour nous conseiller. Alléluia. C'est lui qui considère. Et Jésus va nous amener à quelque chose. Je fais une introduction aujourd'hui. Jésus va nous amener à quelque chose dans le verset 20 pour nous dire. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart des miracles, de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Toutes ces villes-là avaient vécu les miracles. Jésus va dire, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon et dans Sidon, il y a longtemps que c'est serré. Et la cendre plutôt. Amen. Donc, là, il fait des remarques parce que ces gens ont vécu des miracles. Ils ont vécu la main de Dieu, mais ça n'a rien produit dans leur vie. Ils ont vécu la main de Dieu, mais ça ne les a pas poussés à la repentance. Lorsqu'on s'habitue avec une église ou un système ou un homme de Dieu, des fois les respects part. Ça, vous comprenez? Des fois les respects part. Et quand les respects part, on perd quelque chose. Et lorsqu'on perd ce qu'il faut, parce qu'il doit toujours y avoir les respects. S'il n'y a plus le respect, il n'y aura pas la considération. S'il n'y a pas la considération, mais la foi va aussi baisser. Et si on ne croit plus, on ne pourra plus recevoir. On sera dans l'église comme un sycomore, en fait. Et il y aura seulement des achats qui viendront monter là-dessus. Des achats monteront dessus et ils vont voir, mais les sycomores vont rester là. Ce seront juste des poteaux indicateurs. Parce qu'il n'y a plus de vie. Et dans l'église, il faut maintenir la relation avec les dirigeants, avec les pasteurs, dans le respect. Il faut toujours qu'il y ait le respect. C'est pour ça que je ne crois pas à certains hommes de Dieu ou serviteurs qui vont au-delà de ce qui est permis dans les relations. Ce n'est pas normal. Il faut toujours se limiter quelque part avec tout le monde. Parce que le ministère fonctionne avec le respect. Si vous ne vous faites pas respecter dans le ministère, vous ne saurez pas bénir les gens. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous êtes servante, serviteur de Dieu, vous ne vous faites pas respecter, vous ne saurez pas bénir les gens. Vous aurez du mal à devenir une bénédiction pour les gens. Il faut maintenir dans la tête que vous êtes une bénédiction. Et vous devez travailler pour toujours vous ressourcer auprès de Dieu afin de maintenir cette relation. Vous devez toujours apporter plus. Vous devez toujours bénir. Ces gens ont bénéficié des miracles, mais ils ne croyaient pas. Ils ont reçu. Vous savez qu'il y a plusieurs attitudes. À chaque fois que nous recevons des miracles et des guérisons, chacun produit son attitude. À chaque personne, il y a une réaction par rapport à sa bénédiction, par rapport au miracle. Il y a des gens qui sont bénis, qui viennent dans l'église. Les miracles, c'est quoi? Mais Dieu fait des miracles, il fait beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des gens qui allaient mourir, mais Dieu les a sauvés, il les a guéris. Il y a des gens qui ont connu des accidents, mais ils sont indemnes, ils sont sortis de là. Des fois, on voit... C'est pour ça que la notion de les actions de grâce, un chrétien normal doit comprendre ça. C'est-à-dire, Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu te sécurise, il te fait du bien, tu dois être reconnaissant. Imagine une femme qui met au monde un enfant après 9 mois et qu'elle ne fait pas une action de grâce, mais elle n'est pas consciente alors, elle a un problème. Parce qu'il y en a plusieurs qui meurent pendant l'accouchement. Ah, je vous assure. Et puis si votre enfant vraiment a de la valeur, pourquoi pour votre action de grâce vous mettez $10? On n'a pas dit amen. Hein? Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut voir l'attitude de cette femme, Anne, qui avait demandé à l'Éternel un enfant. Et lorsqu'elle a eu l'enfant, elle est allée au temple, après 3 ans je crois.
lorsqu'elle amène l'enfant au temple, elle a donné plus que ce qui était inscrit dans la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'elle savait la valeur. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est venue remercier Dieu. Et on nous dit ici, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, c'est-à-dire il y a des gens qui ont bénéficié des choses, mais il y a d'autres, si on avait fait les mêmes choses, si Dieu avait fait les mêmes miracles, ils sont dans d'autres pays, en Afrique, en Haïti, en Asie. Si Dieu leur avait accordé la grâce qu'il t'a faite, ces gens-là allaient servir Dieu au-delà. Mais toi à qui Dieu a fait grâce, tu es au Canada, tu as du travail, tu as de l'argent, tu as un compte rempli, tu as étudié au Canada, tu as des diplômes, tu as une voiture, une maison, tu es bien posé, peut-être des fois marié, mais tu es ingrat devant le Seigneur. Et Dieu dit, maintenant il y a des gens qui souffrent en Éthiopie, mais qui me connaissent. Si je leur avais fait cette grâce de venir ou d'écouter, de bénéficier du Canada, ces gens-là, tels que je les connais, ils allaient faire mieux que toi qui es là. Dans certaines positions dans lesquelles Dieu nous place, ce sont des positions de test. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont meilleures que nous. Si Dieu les plaçait là où moi et toi nous sommes, on sera étonné. C'est pour ça que je suis étonné de voir des frères et des sœurs qui servent Dieu en Occident avec beaucoup de négligence. Avec beaucoup de négligence. Je suis très étonné de voir ça. Ça se fait nulle part. Parce que celui qui nous prête la vie, c'est Christ. Lorsqu'on sert Dieu, on les sert, on planifie tout pour le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous fait, ce sont des grâces. Moi et toi, nous ne méritons pas d'être en ces lieux. Je vous assure, moi et toi, nous ne méritons pas. Si nous sommes dans cette salle, c'est la grâce de Dieu. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui prient plus que nous. Il y a des gens, vous pensez, comme je l'ai dit, je suis pasteur, je prie beaucoup, oui. Mais il y a des gens qui prient plus que moi. Oh oui, je vous l'ai dit. Je ne dis pas que je prie plus que tout le monde, pas du tout. Il y a des gens qui prient plus que nous. Il y a des malades dans la prière. Hein? Il y a des malades dans la prière. C'est-à-dire, dès qu'ils commencent, il faut vraiment qu'on l'arrête. J'étais aussi un extrémiste dans la prière, un malade. Mais quand tu as plus de responsabilités, tu as une femme, tu as des enfants, ça change aussi. Mais j'ai resté malade un peu dans la prière. Tout en étant, je gère aussi. Donc, tu es malade dans la prière, tu aimes beaucoup la prière. Gloire à Dieu, tu sers Dieu dans ce sens-là. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu as eu les diplômes. Seigneur, donne-moi les diplômes, donne-moi les diplômes. Non, tu as eu les diplômes au Canada, au Cégep. Tu as eu les diplômes à l'université McGill, ou bien au Concordia. Tu as fini au Canada. Wow, wow. Gloire à Dieu, félicitations. Diplômés, chrétiens. Nous, les chrétiens, nous sommes des faux la plupart du temps. Nous brandissons la chrétienté comme un passeport pour passer. Mais nous, dans la pratique, nous sommes loin de ce que Dieu demande. Dans la pratique, nous sommes pires que les pharisiens. Je vous assure, si Christ jugeait notre époque, il verra vraiment que nous, d'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme les pharisiens. Si vous lisez les pharisiens, si vous lisez ces gens, comment est-ce qu'ils respectaient la loi? Comment est-ce qu'ils faisaient d'autres choses, à part ce qu'on leur a reproché? Nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Parce que nous avons trop de paroles. Et surtout qu'on a la musique, nous dans notre époque, avec tout ce que nous avons, nous parlons beaucoup et puis nous avons développé un langage qu'ils appellent le langage chrétien. Toujours un langage posé, un langage, alléluia, un langage, oh Seigneur, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse ma soeur. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une politesse chrétienne, un langage chrétien, nous avons une façon de faire, même si on ment dans la politesse, on ment en fait, tout est masqué dans la chrétienté. On est faux, mais on est chrétien. Parce que ça passe avec l'air spirituel. Pasteur, j'ai prié, mais tu sais que tu n'as pas prié. Pasteur, je donne ma dîme, mais tu sais que tu n'as pas donné. Vous savez que si c'était à l'époque, si Dieu avait nous traité comme à l'époque des apôtres, je vous assure, comme à l'époque, on allait nous arrêter. Moi, je serais vite, soit dans Laval, je ne sais pas moi, là c'est Bordeaux. On allait m'envoyer à Bordeaux. C'est-à-dire, tu viens, tu mens, tu tombes, tu meurs. Et puis on vient, on nous arrête. Mais Dieu a compris que le système évoluait. Dieu nous a épargné des morts. On allait avoir beaucoup de morts dans nos églises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. On allait tout le temps venir comme ça. Ah, le frère là, il est parti. Non, ça là, elle est partie. Elle est partie comment? Parce qu'elle mentait.
Elle est montée en face de l'homme de Dieu. Et elle est partie. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Je n'aimerais pas dire malheur à toi, Thierry. Parce que si les miracles qui ont été faits dans ta vie avaient été produits ailleurs, dans la vie de Roger, qui est au Cameroun, ce Roger-là allait faire plus que ce que toi tu as fait. Dieu nous regarde, Dieu nous observe, Dieu nous traite, Dieu nous pèse. Il voit comment nous sommes dans sa balance, sur sa balance. Dieu nous voit, Dieu est en train de nous peser. Est-ce que nous sommes lourds? Est-ce que tu pèses dans la balance de Dieu? Dieu a fait des choses pour nous. Qu'as-tu déjà fait pour le Seigneur? Les miracles ont été produits devant toi. Dieu t'a fait grâce. Il t'a épargné de beaucoup de choses. Il t'a béni. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que murmurer. Tu ne fais que te plaindre. As-tu déjà parlé avec des gens qui n'ont pas mangé? Qui a parlé avec des gens qui n'ont pas mangé cette semaine? Et osez appeler vos cousins qui sont en Afrique, dans certains pays. Osez appeler certaines personnes qui n'ont pas les papiers en Occident, en Europe, en France, en Belgique, partout en Europe. Osez appeler, chercher des gens qui n'ont pas de papiers au Canada. Posez-leur la question, comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils font? Quel est leur sentiment? Comment est-ce qu'ils se sentent? Osez poser des questions. Tu as les papiers, toi, comme tu as les papiers, les gens sont méchants. J'ai prié pour une personne, j'ai prié alors. J'ai prié pendant un long moment. Et je viens de comprendre, les Congolais, vraiment les gens sont bizarres. À chaque fois que vous êtes emprisonné ici, vers les États-Unis, vous appelez les pasteurs Thierry, vous pleurez au téléphone. Quand je prie, je me consacre, je prie pour vous. Et je prie. Tu entres au Canada, mais c'est pour t'amuser. C'est pour t'amuser. Ils entrent maintenant, là c'est pour s'amuser. Le Seigneur me dit, pasteur, on a tout refusé. J'ai dit, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que tu vas rester au Canada. Non, pasteur, parce que 2 fois, on m'a dit, comme je suis passé dans des jugements, ils ont refusé. Ils m'ont dit la 3e fois, si j'échoue encore, je retourne au pays. Là, à Laval, tu pleures parce que tu as besoin du pasteur. Et tu m'appelles à tout moment. J'ai dit, tu pries dans quelle église? Oh, tu n'es pas d'église, je vais venir à la promesse. Vraiment, je te promets. Tu me promets, oui. Tu veux venir à la promesse, il n'y a pas de problème, ma soeur. J'ai dit, mais si tu ne viens pas, c'est ton problème. Parce que moi, je ne prie pas pour toi pour rien. Je ne prie pas pour toi pour rien. Tu penses que je prie pour toi pourquoi? Je prie pour toi parce que je crois que tu veux rentrer au Canada. Mais je prie pour toi pour que tu viennes aussi prier avec nous. Ce n'est pas un péché de faire ça. Ce n'est pas un péché. J'ai prié pour la personne et j'ai déclaré. La personne est libérée. La personne m'appelle juste pour me remercier. Et la personne n'est jamais venue. Et la personne se promène ici. Maintenant, comme le Seigneur nous a permis, nous sommes dans un monde qui évolue. J'ai pu comprendre maintenant la personne après. J'ai compris le visage de la personne. J'ai compris. J'ai dit, ah, regarde. Vous faites des choses comme ça, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il faut maintenant tu t'amuses, là tu commences à changer le profil de Facebook. Là tu fais des choses, tu t'amuses. Ce n'est pas comme ça qu'on fait dans la vie. Il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas que tu sors de la prison, maintenant c'est des boîtes de nuit. Ce n'est pas que tu sors de la prison, maintenant que tu commences à t'amuser. Dieu fait des choses dans nos vies. Soyons reconnaissants. Dieu fait des choses dans nos vies. Soyons reconnaissants. Nous sommes à la fin de l'année ici. Combien de gens vont faire des cadeaux à leurs frères et sœurs? Combien de gens, à la fin de l'année ici, tout le monde a un bon cœur. Même les gens qui ne partagent pas, et tous ont un bon cœur. Là, ça, c'est les cadeaux de Noël. Là, c'est les budgets de Noël. Tout le monde a un budget. Noël, c'est devenu la fête. Noël, c'est quelle fête? La fête de Père Noël. Parce que maintenant, on a un Père Noël, on n'a même pas Jésus. Donc, vous voyez, nous tournons autour. Tout le monde prévoit la fête. Après, il fait, ah, pasteur, arrêtons avec ce langage-là. Arrêtez, ce n'est pas chrétien. Ah ben, parce que tu sais, les dépenses de fête, hein, les dépenses de fête, vraiment, c'était les temps de fête, vraiment, vous savez, avec les cadeaux. J'ai dit, mais c'est écrit où? Vous ne donnez même pas les remerciements à celui qui vous a prêté la vie. Là, tout le monde devient gentil. C'est là que il y a une habitude ici que nous avons en Occident, où tout le monde devient bon, gentil. Ça, c'est pour vous, c'est votre cadeau. Oh, gloire à Dieu, merci. Mais est-ce que tu as donné aussi les cadeaux à celui qui te donne la vie? As-tu donné une offrande d'action de grâce à l'Éternel? As-tu remercié Dieu? Est-ce que tu as remercié l'Éternel? Est-ce que tu as béni le Seigneur? Maintenant, pour faire à Dieu, là, on n'arrive pas. Mais à l'homme que nous voyons, on veut l'épater parce qu'on veut attirer son attention. Mais à Dieu qu'on ne voit pas, on ne veut pas le faire. Dieu va toujours nous comprendre. Je vous assure que plusieurs seront choqués au ciel.
Je vous assure que plusieurs seront choqués et déçus. Attendez les récompenses. Attendons les récompenses. Je vous assure que plusieurs chrétiens seront choqués. Il y a plusieurs chrétiens qui entreront au ciel, qui seront très inutiles. Mais vous serez au ciel. Déjà inutiles au ciel. C'est-à-dire, vous êtes entrés seulement. Même les Jésus entre. Il te regarde, inutile. Donc, je t'ai donné les talents, un seul, tu n'as rien fait. Entre. Reste là. À celui qui, à toi qui n'as pas, on va t'ôter même, à prendre ce que tu as là. Tu n'as pas produit, Dieu va enlever même le peu que tu as. Je vous assure, le maître, lorsqu'il reviendra dans les jugements, c'est sans pitié. Hein. C'est selon ta conduite. Les jugements, c'est pas non, bon, on va voir un peu ton cas. Il y a l'équipe des jurys qui va. Il n'y a pas d'équipe des jurys. Il n'y a pas d'équipe des jurys. Il n'y a rien. C'est Dieu seul qui va décider sur ton cas. Est-ce qu'on se fait comprendre? Si tu ne produis pas de signes dignes de la repentance ici sur la terre, ne t'attends pas au changement là-bas. Dieu va te traiter tel que tu l'as traité sur la terre. Comment tu traites Dieu par ta conduite? Comment tu traites les ciels? Comment tu traites les anges? Comment tu traites les Saint-Esprit? Tu les tortures par des films bizarres. Tu les tortures par l'incrédulité. Tu les tortures par beaucoup de choses. Et pendant que tu les tortures, tu es à l'aise de les faire. Et là, tu ne te sens même pas mal à l'aise. Le Saint-Esprit te regarde et dit, ah, toi tu me fais souffrir dans ton cœur comme ça. Ça va, attends. Au jugement, tu verras. Tu les tortures. Toi, même si tu parles, arrête. Tu ne veux pas arrêter parce que dans ta vie, tu dois d'abord satisfaire tes plaisirs. Si les miracles qui ont été produits chez toi, Chorazim, Bethsaïda, si c'est que Dieu a fait pour toi, il avait fait à ta cousine, est-ce qu'elle allait avoir ton attitude? Il y a des gens qui promettent beaucoup. Lorsqu'on veut voyager, je disais à un frère, je lui ai dit, une personne, je lui ai dit, toi, tu sais comment cet homme-là t'a aidé. Toi, tu sais comment cet homme-là t'a aidé lorsque tu étais en Afrique. Comment tu peux être méchant? Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas qui t'a aidé. Comment tu peux avoir un cœur comme ça? Ici, tu baignes, tu t'amuses, tu voyages, tu fais des choses. Mais lui, là, l'autre, là, tu ne l'aides pas. Même pas $200. Pourquoi nous sommes comme ça, nous les humains? Pourquoi on ne peut pas vivre bien avec les gens? Comment tu ne peux pas aider ton prochain? Tu as du mal à aider ce monsieur qui t'a aidé lorsque tu étais dans les malheurs. Et tu sais que j'étais dans les malheurs. Et si ce monsieur n'était pas intervenu, tu ne serais même pas là où tu es. Et je le sais, tu le sais. Mais dans les cœurs, on est méchant. Comme on a l'argent, on ne veut rien faire. Donc, on pense, non, Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Dieu ne te bénit pas pour... Quand Dieu te bénit, c'est pour les gens qui sont autour de toi. Et tu as des dettes envers certaines personnes. Il y a des gens qui font de bonnes choses pour nous. Nous avons des dettes envers eux. Nous devons répondre à ces dettes. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu produit des choses dans nos vies, Dieu nous observe. Il a fait des choses. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, la Tyr ne savait pas, Sidon ne savait pas. Maintenant, on cite leur nom ici. Je parlerai de Sidon mardi prochain. Là, Sidon et Tyr, ils ne savaient pas. Mais Jésus est en train de dire, si c'est là, ces miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps, il ne dit pas, quelques temps après, ils allaient se repentir. Non. Il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. C'est-à-dire, dès qu'ils allaient vivre les miracles, ils allaient se repentir. En prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Parce qu'il y a des gens qui ont été bénis inutilement. Le ciel les a bénis, ils n'ont rien fait avec la bénédiction de Dieu. Et le ciel regrette. Le ciel est en colère. Le ciel se dit, toi j'ai beaucoup investi en toi. Regarde, tu fais des caprices pour servir Dieu. Tu fais des caprices pour t'engager. Tu fais des caprices avec ton argent. Tu vas même perdre ce travail-là. Tu vas même perdre la santé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne traînent pas dans le monde. Parce que le ciel les voit inutiles, improductifs pour le ciel. Tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté au feu. Si tu ne donnes rien au ciel, le ciel s'attend à ce que tu gagnes les âmes. Tu ne veux pas gagner les âmes. Tu ne gagnes pas les âmes, tu ne pries pas pour les missionnaires dans le monde, tu ne pries pas pour les gens qui sont dans les hôpitaux, tu ne pries pas pour les malades, tu ne pries pas pour les prisonniers, tu ne fais rien. Donc toi, ce que tu fais,
Bon, écoutez, bon, moi je parle les dimanches à l'église, hein, vous savez, nous sommes très occupés, hein, vous savez, la vie au Canada. Tu peux parler un bon français, mais les jours que l'amour va te prendre, ça va te prendre avec les Français et ta voix, tu vas partir. Et je vous l'ai dit, tu vas partir avec ta voix. Tu partiras avec tout ton français, ton savoir. On ne pourra même pas télécharger ça. Personne ne va récupérer ce que tu as en tête. Et c'est ça les combles. On ne va même pas télécharger ça. On ne peut même pas prendre ça et puis mettre ça dans ton enfant. C'est fini, c'est parti. Soyons reconnaissants envers Dieu. Dans les moindres choses, dans les détails. La reconnaissance envers Dieu. Dieu fait quelque chose pour toi, mais sois reconnaissant. L'enfant qui vient au monde ne te chasse pas de l'église. Les mariages ne doivent pas te chasser de l'église. Les diplômes ne doivent pas te chasser de l'église. La guérison ne doit pas te chasser de l'église. Les fiançailles ne doivent pas te chasser de l'église. La promotion au travail ne doit pas te chasser de l'église. Si tu comprends, si tu fonctionnes comme ça, tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Et en fait, tu n'es pas chrétien. Un chrétien né de nouveau doit comprendre la valeur et la place de Dieu. Je sais que mon message peut déranger, mais je m'en fiche, je dois prêcher l'évangile. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Je ne peux pas être ingrat envers mon père, envers ma mère. Si je suis au Canada, c'est mon père. Si je suis là, si tu me vois, c'est mon père. Donc je suis reconnaissant envers mon père. Oh, est-ce que vous comprenez? Donc nous devons être reconnaissants. Il ne faut pas cesser d'être reconnaissant envers les gens qui t'ont aidé, envers Dieu qui t'a fait du bien. La bénédiction de Dieu ne te sépare pas de Dieu. Dieu m'a béni, j'ai un bon mariage. Gloire à Dieu. J'ai ma femme, oui, gloire à Dieu. Mais les obligations de la prière, tu les respectes. Tu vois, c'est non négociable. Peut-être vous êtes là, mais nous, on est en jeûne 7 jours. Vous voyez comment nous, on doit vivre. Donc, on ne doit pas dire, oh, parce qu'on est des pasteurs à l'église, on doit diriger l'église. Bon, Dieu nous comprend, on n'a même plus besoin de gêner. On vient là, on mange tous les jours, on mange, on grossit, on mange, on grossit. Non, 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 non. Non, on ne grossit pas. On sert Dieu, on a des responsabilités. Nous devons plus prier. Alléluia. On doit prier. Si même, si on n'a pas prié, ça peut créer de l'incompréhension. Notre incompréhension peut partir de là. Ce n'est pas que ça va partir de quelque chose d'autre. Ça va partir pour la prière ou pour la Bible. Je vous assure, s'il y a une compréhension, ça partira de là. On doit prier. Si on ne prie pas, tu sais que je change d'attitude. Parce que mon problème, c'est la prière ou c'est la Bible. On doit se comprendre. Parce qu'on a une responsabilité spirituelle. Je ne vais pas mourir à cause d'une négligence. Non. Je vais barricader tout. Donc, tout, d'abord la prière, on doit respecter la prière. On doit respecter la parole. Nous devons respecter des valeurs chrétiennes. Nous devons, je ne peux pas venir ici, moi je me bourre, et puis je viens, je vous dis, qui ont gêné. Non. Non. Est-ce qu'on comprend? Lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, nous devons être reconnaissants. Il y a certaines choses que toi tu as vécues. Tu as eu les papiers facilement, comme je disais un jour à mon frère, pasteur Fidèle, je suis venu au Canada facilement, résident, tout là. Waouh! Mais il faut demander, hein. Demandez à votre frère. Parce que quand tu viens, tu as tout. Tu ne comprends pas la réalité de celui qui n'avait pas et qui a eu par après. Parce que quand tu n'as pas les papiers et que tu dois attendre les papiers, tout est bloqué, tu ne peux pas étudier, tu ne peux rien faire. Et certaines personnes vont commencer à te considérer comme si tu n'as pas de la valeur parce qu'ils ont juste des papiers. Tu vois, certaines personnes t'es négligé parce que tu n'as pas seulement la nationalité canadienne ou française. Ce n'est pas un problème. C'est juste une question de temps. C'est ça. Une question de temps. C'est pour ça que quand Dieu te bénit, vis ta bénédiction, sois reconnaissant envers Dieu. Sois fier de ton Dieu. Ne sois pas comme Chorazim. Ne sois pas comme Chorazim. Ne sois pas comme ces gens-là. Ce sont des gens qui respectent les prophètes. Qui respectent, qui honorent les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas honoré les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas honoré Dieu à travers ses serviteurs. Ils ont bénéficié, mais ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont reçu, mais ils n'ont pas témoigné la repentance. Dieu les a bénis. Ils se sont réjouis de la bénédiction. Non! Quand Dieu te bénit, ne l'oublie pas dans ta bénédiction. Quand Dieu te bénit, reste connecté à ce Dieu-là.
Quand Dieu te fait du bien, continue à les servir. Si tu as une promotion au travail, ma soeur, ne quitte pas l'église. Mon frère, si tu as une promotion au travail, continue à venir à l'église, parce que Dieu t'a béni à travers l'église. Continue à venir. Alléluia. Si tu es béni, continue à servir Dieu. Ne change pas de langage, ne deviens pas orgueilleux, parce que le même Dieu qui t'a béni peut changer ta vie. Je vais conclure par un exemple d'un frère qui était soldat au pays, au Congo. C'était un de nos frères de l'église. Il venait là à l'église tout le matin, tout le soir, il venait avant les cultes. Parce qu'on priait les après-midi toujours, la semaine et puis les dimanches. Et il était toujours là. Un bon frère. Et je vous dis, un frère posé, poli. Mais les frères là, on priait avec lui. Je les suivais beaucoup. Vous savez, des fois dans les suivis, je suivais beaucoup les gens. Et je suivais beaucoup ces frères, je l'aidais beaucoup. Je voyais comment il était posé, poli, respectueux. Il avait d'autres caractères enfouis, cachés. Dès qu'on l'a accepté, il a eu les postes. Les frères venaient de moins en moins à la prière. Après un temps, les frères ne venaient plus. Un jour, il est passé là, après son travail, c'était tard à la fin de la prière. Il est passé là en tenue militaire. Il est un peu pour intimider les gens, vous savez, avec une jeep là. Il passe là, il descend avec son ami, là, il vient, il me cherche. J'ai un peu paniqué, vous savez, quand tu vois un soldat comme ça, j'ai un peu paniqué. Oh, frère, ça va. Oh. Non, il est venu juste, il est très occupé, donc il est venu donner une offrande de $10 et puis il est parti. Il est parti. Après un temps, il a perdu le travail. Dès qu'il a perdu ce travail, je peux vous assurer, j'ai dormi encore à 7 h du matin. Les gardiens étaient là. Lui, il frappait à la porte, il me cherchait pour que je prie. Il venait me chercher à la maison. Là, maintenant, il était devenu normal. En fait, les bons sens étaient revenus dans son bon sens. Il a compris qu'il était humain et qu'il pouvait perdre le travail. Il venait me chercher vers 7 h du matin. J'ai dit, oh. Et moi, vous savez, j'avais pas ma langue dans la poche. J'ai dit, frère, tu étais avec nous. On a prié pour le travail. Tu as eu le travail. Tu ne venais même plus à l'église. Tu ne venais plus à la prière. Tu es venu seulement juste pour donner les $10. Parce que tu t'es béni. La bénédiction ne doit pas te séparer de l'église. Maintenant, tu viens pour la prière. Ou non, parce qu'on veut m'arrêter. On m'accuse de quelque chose. J'ai dit, mais si j'étais pasteur Ezekiel, j'allais dire autre chose. Mieux vaut qu'on t'accuse de cette chose-là. Vous savez, des fois, il faut vraiment être sage. Quand Dieu te bénit, reste humble, reste simple, sers Dieu. Ne change pas d'attitude. Ne change pas de cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Merci pour la grâce que tu nous as faite de l'écouter. Merci pour la faveur que tu nous as donnée en ce jour, Seigneur, de participer à ces temps. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Là où nous avons failli, pardonne-nous. Seigneur, laisse que tout ce qui a été communiqué soit pour ta seule gloire et non pour la gloire de l'homme. Je me recommande entre tes mains. Je te demande, Seigneur, de m'aider, de nous aider, nous tous, à changer notre attitude, à changer notre façon de vivre, notre façon de te servir. Nous ne voulons pas te servir selon nous, nous voulons te servir selon toi. Seigneur, fais de nous des serviteurs utiles et modèles exemplaires dans ton église. Nous ne voulons pas chercher notre gloire, mais nous voulons chercher ta gloire, ta seule gloire. Seigneur, tire gloire de ce qui a été dit en ce jour, tire gloire de ce moment, tire gloire, Seigneur, de cette parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Garde